et notre cher ministre Édouard Philippe, pour se faire mousser sur les radios telles qu'Europe 1, nous a sorti un terme exceptionnel. À mon avis, il a dû coucher avec le dictionnaire. Putain, mais comme il devait avoir mal à la tête le matin, à la nuque, c'est raide un dictionnaire. Hein, ah, c'est pas un oreiller de Conforama. Hein. Il nous a sorti le terme de bololo. Bololo. Bah, ouais, les femmes, elles ont des bololos, ça c'est sûr. Lui, je sais pas s'il a un bololo, mais en tout cas, dans le cerveau, il n'a pas grand-chose. On va dire que il croit que les manifestations, c'est des manifestations gay pride. Ah bah oui, hein, un pas devant, un pas derrière, je te mets, je te fais mettre, je te mets, je te fais mettre. À la longue, ça fait un peu mal. Eh ben non, une manifestation de désaccord, une manifestation qui démontre un ras-le-bol général, c'est pas une manifestation de gay pride, c'est une manifestation qui montre bien ce qu'elle veut montrer. Hein? C'est pas les classes, c'est pas les classards, c'est pas la vague, hein? C'est pas la gay pride, c'est pas des manifs bon enfant. Une manifestation de mécontentement, c'est exprimer un ras-le-bol d'une certaine façon. Hein? Alors son beau lolo, il se le met où je pense. Hein? Et au lieu d'employer des termes qui, paraît-il, est un terme militaire, on ne se fait pas mousser en employant des termes qu'on connaît même pas, dont on ne connaît même pas la signification, enfin surtout lui. Hein? Et puis pour se faire mousser devant les micros de radio libre ou de radio tout court ou de télévision, hein? Les caméras de télévision. Euh, donc, même si je ne cautionne pas la manifestation des Gilets jaunes, parce que c'est une manifestation de merde, et je le dis clairement, d'accord? Parce qu'en France, on n'est pas capable de manifester correctement et intelligemment pour exprimer son ras-le-bol, son mécontentement. Ça fait des années que ça dure. Hein, ça fait des quinquennats que ça dure. Hein. Depuis plein de présidents, on a toujours exprimé notre ras-le-bol par des manifestations de merde. Et je le dis encore une fois clairement. Alors le jour où les Français exprimeront leur ras-le-bol d'une façon rationnelle, d'une façon réaliste, alors là peut-être qu'on arrivera à faire bouger les choses. Alors il y en a qui me diront, ouais, mais t'es pas en train de parler d'un mai 68. Ben, je dirais qu'il en faudrait un, multiplié par 10. Hein? On remerciera jamais assez les étudiants qui ont manifesté en 68, suivis après par le reste de la société. Hein? Le monde ouvrier, le monde libéral, le monde agricole, peut-être, je ne sais pas, mais bon, c'est grâce aux étudiants qu'on a eu un mouvement qui a porté ses fruits. Hein? Et non pas un mouvement qui a foutu la merde sur une certaine classe une certaine société, hein, comme les routiers quand ils font la grève. Moi, je ne cautionne pas non plus leur mouvement, je le dis clairement. Hein, quand Mitterrand a mis les chars en 92, ben, il a bien fait. Hein, j'aurais peut-être mis avant, puis j'aurais peut-être mis plus. Hein, parce qu'à un moment donné, ça emmerde tout le monde. Et comme je l'ai dit dernièrement, dans d'autres vidéos, ça emmerde les gens qui sont déjà emmerdés toute l'année, dans d'autres domaines. Donc à un moment donné, ras-le-bol, hein, d'accord? Alors les gilets jaunes, les mecs, sortez en slip, mettez-vous-le à la place du slip, et puis faites la gay pride. Hein? Et là, peut-être qu'on s'amusera 5 minutes, mais ça sera un amusement. Hein? Ce ne sera pas une manifestation, mort de rire, qui va servir à quelque chose. Enfin, moi, je veux voir le résultat, mais alors à mon avis, je crois qu'on va s'amuser samedi. Hein, on va s'amuser. Il y a d'autres qui s'amuseront moins, mais moi je vais m'amuser. Allez, coucou les copains!